Merci et bonjour. Mon épouse me parlait en même temps, vous voyez, comme quoi on est vraiment en direct, c'est du direct live comme on dit, et nous vous souhaitons la bienvenue en ce dimanche 4 juillet 2021. Et nous sommes arrivés ce matin à la méditation numéro 471 et plus particulièrement à la méditation numéro 185 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de voir ce matin ce que notre Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, pour la gloire de notre Père, veut nous révéler, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, comme nous l'avons chanté ce matin, viens déverser en nous ce vin nouveau. Oh, tu l'as déjà fait, mais tu le fais, et tu le refais chaque jour de notre vie. Alors, ce matin, une fois de plus, viens éclabousser, viens mettre ce vin nouveau en nous, ce vin de ta parole, de ton enseignement, afin que, non seulement, dans ces outres neuves que tu as fait de nous, ces vases d'honneur pour ta gloire, Père, qu'ils soient remplis de ce bon vin, tout comme, Seigneur, tu l'as fait lors de ton premier miracle, aux noces de Cana. Alors, oui, ce vin nouveau que tu déverses en nous, nous voulons, que les gens puissent le goûter, notamment tous ceux qui ne te connaissent pas encore, dont peut-être, l'oreille avait entendu parler de toi, mais dont les yeux ne t'avaient pas encore vu. Alors, ce matin, notre prière, c'est que ce vin nouveau que tu mets en nous, puisse nous permettre, d'aller vers toutes ces personnes et que tu ouvres leurs yeux. Oh, bien-aimé Saint-Esprit, touche leur cœur. Pour qu'une multitude de personnes soient arrachées des ténèbres, tout comme on l'a encore chanté ce matin. Lorsque nous sommes extirpés des ténèbres, la lumière jaillit, cette lumière que tu es, Seigneur, dans nos vies déjà depuis un bon moment, que cette grâce, une multitude de personnes puissent le connaître. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans l'étude et la méditation de la 6e lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie, qui représente l'esprit spirituel, comme nous l'avons déjà dit au début de cette 6e lettre, de l'église missionnaire qui a commencé vers 1800 et bien sûr jusqu'à nos jours. Parce que ce message, comme toutes les lettres d'abord que nous avons lues précédentes, sont également pour chacun d'entre nous, nous qui sommes l'Église, et le temple de Dieu, l'Église. Et ce message qui est pour l'Église de Philadelphie, qui est pour l'Église fidèle, c'est comme cela qu'elle est finalement définie. Nous devons comprendre, ressembler, chercher en tout cas à ressembler, non pas finalement à cette Église, mais ce que le Seigneur a fait dans cette Église. C'est-à-dire que cette Église vivait pour Christ, parce que Christ était déjà en eux. Et c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Ils étaient accrochés à lui. Ils ne faisaient peut-être qu'un même. En tout cas, c'est ce que je crois. Et c'est ce qui nous est demandé. C'est ce que nous avions terminé hier dans la première partie de ce que nous méditions finalement, que la parole nous donnait en témoignage finalement de ces versets, versets 7 à 13, finalement, de cette 6e lettre de l'Apocalypse, chapitre 3, à l'église de Philadelphie, afin de nous montrer que nous sommes ses sarments et que nous sommes attachés au cep qui est notre Seigneur Jésus. Si nous nous détachons de lui, le cep, le sarment se détache du cep et donc devient un bois mort. Nous sommes à ce moment-là une vie vide. Cette lumière que nous avons chantée ce matin disparaît, s'éteint petit à petit, non pas parce qu'il veut s'éteindre en nous, c'est parce que nous l'éteignons en nous. C'est comme si que finalement nous versions de l'eau sur le feu afin de l'éteindre. Ou c'est comme si que nous appuyions sur l'interrupteur pour éteindre la lumière et nous retrouver dans le noir. C'est la même chose. Et la seule possibilité d'être des disciples et de glorifier, de porter du fruit pour notre Père, nous avions terminé sur cela hier, c'est de demeurer en Christ Jésus et lui en nous. C'est les deux. De garder sa parole, tout comme l'église de Philadelphie.
Et c'est ainsi, eh bien, que nous pourrons nous fortifier en Christ notre Seigneur et passer par toutes les épreuves, parce qu'il y en aura, quelles qu'elles soient dans nos vies, il y en aura. Nous ne serons pas épargnés, mais contrairement aux gens du monde, eh bien, nous allons les surmonter. Non pas parce que nous sommes plus forts que les autres, mais parce que je puis tout par Christ qui me fortifie, nous dit la parole. Et c'est le cas. Alors, reprenons ce verset, en tout cas pour l'instant, 8 de cette 6e lettre à l'église de Philadelphie, que nous allons terminer sûrement aujourd'hui. Et nous verrons ensuite, suivant le temps qui nous est imparti, eh bien, si nous commençons le verset 9 ou pas. Verset 8, il est écrit, et le Seigneur Jésus nous dit, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » Rappelons-nous ce crescendo, peu de puissance, parce que c'est Christ qui nous rend force, c'est en lui, dans sa force souveraine, que nous nous fortifions. Garder la parole, on l'a vu encore hier, si on garde, ses commandements, sa parole, eh bien, cela veut dire que nous demeurons en lui. On ne peut pas garder sa parole si nous ne sommes pas en lui. Et si nous sommes en lui, eh bien, et que nous gardons sa parole, il est en nous. C'est ce qu'il nous a dit, c'est ce que nous avons vu hier. Et si nous sommes fusionnels avec notre Seigneur, eh bien, on ne peut pas renier. On ne peut pas renier le nom de celui avec qui nous ne faisons qu'un. Un couple. Et en tout cas, je veux le croire ainsi. Notre couple, par exemple, pour prendre un exemple, eh bien, lorsqu'on ne fait qu'un, une seule chair, je ne peux pas renier mon épouse. Et elle ne peut pas me renier. Oh, humainement, bien sûr que l'on peut le faire. Mais on ne le fait pas parce que le sang de notre Seigneur est sur nous. Notre Père a béni notre couple. Et il a dressé cette corde d'argent entre lui et nous, que rien ne pourra détruire ni couper. C'est cela aussi, le fait de ne faire qu'un. On ne peut pas renier. Je ne peux pas renier l'amour que j'ai pour mon épouse. C'est impossible. Cela ne fait pas partie de mon dictionnaire. Parce que le dictionnaire que j'ai en moi, c'est celui de notre Père, de notre Seigneur, de notre bien-aimé Saint-Esprit. Le mot impossible, eh bien, comme on peut le voir dans certains partages que j'ai pu faire ou que l'on peut voir, eh bien, on voit la gomme qui est tenue par la main de notre Père, qui gomme les lettres I et M, ou qui le barre. Parce que tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout. Même si nous ne ressentons peut-être pas les choses là aujourd'hui. Nous devons croire que notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit agit, quelles que soient les circonstances de notre vie. Parce qu'il est en nous et nous sommes en lui. Et que nous gardons sa parole. Et chaque jour, il met ce vin nouveau en nous. Et nous étions en train de méditer la parabole, finalement, ce n'est même pas une parabole, mais c'est l'image, eh bien, du cep et des sarments qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 15, à partir notamment versets 4 à 11, et nous étions à la fin du verset 8. Je ne vais pas tout reprendre, bien sûr, juste ce qui nous dit, on l'a déjà dit, les sarments doivent être attachés au cep, c'est comme nous, avec notre Seigneur. Si nous sommes retirés, nous sommes comme ces sarments qui sont finalement du bois mort, qui sont ramassés et brûlés. On a bien compris ce que cela voulait dire. Et le Seigneur nous l'a dit, celui qui demeure en moi, comme moi en lui. Notons que c'est d'abord nous qui devons demeurer en lui. C'est-à-dire que nous devons nous approcher de lui. Nous devons nous abandonner à lui, afin de le recevoir comme Seigneur et Sauveur de notre vie, et qu'il demeure en nous. Eh bien, le Seigneur nous dit, il porte beaucoup de fruits, non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, non,
nous portons beaucoup de fruits. Une fois que nous avons, eh bien, cette vie, cette sève en nous, que notre bien-aimé Saint-Esprit vient habiter en nous, c'est ainsi que nous portons du fruit. Tout comme le sarment porte du fruit. Son rôle, eh bien, c'est de recevoir la sève et de porter le fruit, de supporter le fruit. Qui vient de où? Il vient de la sève qui coule. Parce que le sarment est attaché au cep, qui va puiser par ses racines tous les besoins dont il a, tous ces sels minéraux dont il a besoin, toute cette vie. La même chose pour nous. Attachés à notre Seigneur, nous avons la vie en nous, la lumière, juste ce qu'il faut pour que nous portions, eh bien, du fruit. Nous portons le fruit que notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit, pour la gloire de notre Père, nous procurent si nous sommes dans l'action. Et le Seigneur nous le redit au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent, tout comme l'église de Philadelphie, que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Quelle promesse divine! C'est une clé pour la prière, mais cette clé de la prière, eh bien, elle nous est donnée, il y a un ordre. Il faut demeurer en Christ Jésus et que ses paroles demeurent en nous. Non pas nous les rappeler comme une récitation que l'on apprend pour aller la réciter à l'école pour avoir une bonne note et que l'on oublie ensuite au fur et à mesure du temps, même s'il y a quelques bribes qui peuvent rester. Non, la parole demeure. C'est-à-dire que nous nous en rappelons. Nous pouvons, selon les circonstances de notre vie, eh bien, aller la chercher. Ouvrir, entre guillemets, le tiroir de notre cerveau, de notre cœur, de notre esprit, et qu'elle jaillisse en nous et par notre bouche. C'est cela que cela veut dire. Que ce livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche. Notre Père avait donné cette parole à Josué. Et le Seigneur nous dit ici, Seigneur Jésus, parce qu'il sait, parce qu'il l'a vécu, il l'a expérimenté, il sait que tout ce que l'on fait dans ces conditions-là, dans ces circonstances-là, dans ces dispositions qui sont celles que notre Seigneur nous donne, eh bien, il sait, parce qu'il l'a vécu. En tant qu'être humain sur la terre, en tant qu'homme, il a vécu par notre Père, tout ce qu'il demandait, il le recevait. Et c'est cela qui nous dit, faites comme moi, soyez, comme l'apôtre Paul dit, mes imitateurs, non pas de moi, mais de Christ en moi. C'est ainsi que tout ce que nous demanderons, eh bien, dans le nom de notre Seigneur, eh bien, cela nous sera accordé. Alors cette promesse, quel est l'être humain sur la terre qui dirait, eh bien non, je ne veux pas de cela. Ce que je demande, eh bien je ne veux pas le recevoir. Entre nous, si l'on demande quelque chose, c'est bien pour le recevoir. Sinon, bien sûr, à partir du moment où ce ne sont pas des choses, bon, on est bien d'accord, qui viennent de la chair. Mais à partir du moment où on demande quelque chose, ben c'est bien parce qu'on veut le recevoir. Sinon, à quoi ça sert de le demander? Si un enfant nous demande quelque chose, c'est bien parce qu'il veut l'avoir. Et nous, bien sûr, en fonction de ce qu'il demande, si ce n'est pas contraire à ce qui est bon pour eux, eh bien, on va leur donner. Mais ils viennent le demander, non pas en disant, je viens le demander, mais en fait, j'en ai pas besoin. Je le demande rien que pour voir, pour le tester. Est-ce que nous avons besoin de tester notre Père? Non, si nous venons de lui demander quelque chose de cœur, c'est bien vraiment parce que nous le voulons. Et c'est bien parce que nous voulons le recevoir. Alors, nous savons ce qu'il faut faire pour le recevoir. Le Seigneur nous dit, demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alors, nous avons la clé pour savoir que tout ce que nous demanderons, parce que la parole le dit, c'est une promesse et notre Père n'est pas un menteur, pour se repentir, ni un fils d'homme
pour, comment dirais-je, n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, la parole le dit, dans Nombre 23, 19, alors nous pouvons être sûrs et certains que ce qui est écrit se réalise. Et ça, l'église de Philadelphie l'avait bien compris. Quelles que soient les circonstances de notre vie, quelles que soient les tempêtes, ils en ont vécu. Eh bien, ils sont restés dans cette disposition de cœur et d'esprit. Et c'est ce que le Seigneur veut nous rappeler, eh bien, dans ses paroles. Demeurez dans cet état d'esprit. Et vous serez fidèles. Cette église fidèle. Fidèle envers moi, envers notre Père. Et vous allez le glorifier, ce que nous disait le verset 8, parce que il est écrit, mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. Et le Seigneur nous a dit précédemment, eh bien, si vous demeurez en moi comme moi en vous, celui qui demeure en moi comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, nous voulons glorifier notre Père, bien sûr, et j'en suis persuadé. Donc, nous savons comment faire. Nous ne pouvons pas dire, mais comment faut-il faire pour te glorifier, Père, tout comme les apôtres bien l'ont posé comme question. Nous savons comment faire. Nous avons la marche à suivre. Elle est claire. Et nous avions terminé sur ceci en disant, virgule, et vous serez mes disciples. C'est-à-dire que si nous faisons tout cela, nous sommes disciples de Christ. Notons qu'il n'est pas dit chrétien. Bien sûr, cela est venu plus tard, lorsque, au chapitre 11, verset 26, il est écrit, et c'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens, mais notons que notre Seigneur l'a redit ici, et vous serez mes disciples. Un disciple, c'est celui qui est là, au pied de son maître. C'était le cas à cette époque-là, bien sûr, et c'est cela, un vrai disciple. Non pas un disciple de Satan, de tout cet environnement que nous devons, eh bien, connaître, mais aussi nous écarter, ne pas nous laisser nous aimanter par lui. Mais le Seigneur nous dit, c'est des disciples que je recherche. Des disciples. Non pas des chrétiens de nom, mais des disciples. N'ayez pas simplement, comme on l'a vu avec l'église de Sardes, simplement le renom. Mais soyez vraiment mes disciples. Et au verset 9, on continue en disant « Comme le Père m'a aimé », c'est le Seigneur qui nous dit ça, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé ». Notez, là c'est la rivière finalement qui coule. Autant tout à l'heure c'était, on remontait vers la source, là on descend, c'est-à-dire c'est la source qui descend vers nous. Elle coule comme cette rivière qui sort du trône de Dieu, du trône de l'agneau et qui coule sur nous, comme une douce cascade apaisante et rafraîchissante. Cet amour de Dieu qui passe par notre Seigneur et qui est déversé en nous, l'amour de Christ, l'amour de notre Seigneur, qui nous a tant aimés et qui nous aime et qui nous aimera jusqu'à la fin, jusqu'à son retour, pour l'éternité. Il s'est donné pour nous. Il s'est donné pour nous. Il le dit au verset 13, « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il a donné sa vie pour nous. Et au travers de cela, il nous dit pour ses amis. C'est-à-dire que lorsque nous avons reçu notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie, eh bien, il nous appelle finalement amis, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il l'a déjà fait. Il n'a plus à le refaire. Il l'a déjà fait. Il a tout accompli pour nous. Quel amour il a pour nous. Et cet amour, eh bien, c'est celui qu'il partage. Il nous donne finalement tout ce que le Père lui donne. Il lui a donné. Il nous le partage. Est-ce que nous sommes ainsi ? C'est ainsi que nous devons vivre. Tout ce que nous recevons, eh bien, nous ne devons pas être des égoïstes, des égocentriques, faire du nombrilisme. Finalement, eh bien, tout ce que le monde d'aujourd'hui, finalement, demande. Soyez égoïstes, regardez à vous, au centre, vous êtes le seul qui peut vous sauver. J'ai entendu ça hier, dans une vidéo d'inspiration qui
qui soit dit en passant était dans 90% de ce qu'il disait très bon. Un jour, peut-être, je m'en servirai pour faire un parallèle avec notre vie chrétienne. C'était très bon ce qui était dit, sauf que finalement, à la fin, eh bien, il disait, eh bien, le seul qui peut vous sauver, c'est vous-même. Non. Le seul qui peut nous sauver et qui nous sauve, c'est Christ notre Seigneur. Il l'a fait. Il l'a fait pour nous. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas... Attention, vous voyez, c'est toujours pareil. Et combien de personnes se font avoir? Si nous nous écoutons, eh bien, nous serons remplis d'émotions, de sentiments. Et comme on l'a déjà dit bien souvent, comme le disait mon ami et père spirituel, eh bien, pasteur Georges, les sentiments. Ils mentent, nos sentiments, parce qu'ils ne sont qu'humains. Et ils sont remplis d'émotions. Et ils nous amènent par la chair, eh bien, à vouloir ce que notre chair veut, notre ego. Attention, il n'y a que par notre Seigneur, il n'y a que lui qui peut nous sauver. Ne nous laissons pas avoir par cette demi-vérité. Alors le Seigneur le dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Et là encore, il nous rappelle, demeurez dans mon amour. Notons dans cette phrase la construction grammaticale et verbale. Comme le Père m'a aimé. C'est-à-dire, sous-entendu, comme il m'a aimé de tout temps, depuis le début. Eh bien, moi aussi, je vous ai aimé. C'est également, finalement, c'est une transmission immédiate pratiquement. Un peu comme l'eau, eh bien, des moulins, vous savez, la roue des moulins qui entraîne l'autre, ou un rouage. Quand il y en a un qui tourne, le deuxième tourne, et le troisième. Il ne peut pas y en avoir un qui tourne et pas les autres, parce que c'est un engrenage. Quand le premier tourne, le deuxième s'enchaîne et le troisième, parce qu'au final, eh bien, il y a un résultat, une action. Eh bien, c'est la même chose. Le Père a aimé notre Seigneur, depuis la nuit des temps, depuis la création. Il l'a aimé. Et même si nous n'étions pas encore là, le Seigneur nous a déjà aimés. Encore plus lorsqu'il est venu sur la terre, il nous a aimés jusqu'au bout. Et il le dit, moi aussi je vous ai aimés. C'est-à-dire que c'était du passé. C'est pas dans le futur, je vous aimerai. Selon certaines conditions, non. Mon amour est déjà présent. Est-ce que finalement tu le veux ou pas, en fait, c'est cela. Est-ce que tu le prends ou pas? Et après, est-ce que tu le gardes? Et c'est ce qu'il dit, demeurez dans mon amour. Et notez là, il ne nous le dit pas en futur, au passé, il nous le dit au présent continu. Et en impératif, EZ, demeurez, EZ, dans mon amour. Il nous exhorte, il nous donne l'ordre, l'impératif de demeurer en lui. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour demeurer dans son amour, afin qu'il continue à nous aimer. Non pas parce qu'il nous aimera plus, parce qu'il nous a aimés, il nous l'a dit, mais afin que nous ne nous éloignions pas nous-mêmes de son amour. Et tout cela, on pourrait croire que nous nous sommes éloignés de l'Apocalypse. Non! C'est pour montrer comment l'église de Philadelphie avait bien compris tout cela. Parce que c'est la seule solution pour être fidèle. Pour être fidèle. Excusez-moi. C'est la seule solution. Nous ne pouvons pas demeurer éloignés de l'amour de Christ et vivre
pour lui, dans sa plénitude. C'est impossible. Ça, c'est impossible. Donc, recevons ces paroles. Méditons-les encore même, chacun pour soi. Revenons dessus. Réécoutons ce que le Seigneur nous dit par notre bien-aimé Saint-Esprit. Car c'est la clé. Les fondations. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, finalement, c'est quoi ces commandements? C'est tout ce qu'il vient de nous dire précédemment, mais aussi au chapitre 14, enfin dans toute la parole, certes, mais ces commandements, c'est si tu demeures en moi comme moi en toi, et que tu gardes ma parole, eh bien voilà, tout le reste, eh bien ça sera ce vin nouveau, que je mettrai chaque jour en toi, encore plus à chaque seconde de ta vie, parce que chaque seconde, à chaque fois que tu respires, eh bien c'est moi qui respire en toi. Et c'est pourquoi il nous dit, si vous gardez mes commandements, c'est ce qu'il a dit à l'église de Philadelphie, tu as gardé ma parole. Garder ses commandements, c'est garder sa parole. Vous voyez, on voit ce parallèle avec l'église de Philadelphie. Ce sont des clés qui nous sont données, tout simplement. La marche à suivre. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Autre clé. Si nous avons l'impression, quand on a lu le verset 9, de dire « Mais comment je vais faire pour demeurer dans ton amour, Seigneur ?» L'amour du monde, les tentations sont tellement nombreuses, l'environnement. Est-ce que je vais pouvoir tenir? Je dis, quelquefois, eh bien les tentations, sans s'en rendre compte, sont tellement puissantes. Parce que l'ennemi est puissant, le Seigneur nous l'a dit. Mais Christ est encore plus fort. Celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ce qui est dit dans 1 Jean 4,4, en partie. Et le Seigneur, au verset 10, nous donne la réponse. Comment faire? Parce que je suis sûr qu'on peut se poser cette question. Comment je vais faire? On s'interroge. Tout comme l'église de Philadelphie a dû s'interroger. Mais Seigneur, comment je vais faire avec tout ce qu'il y a autour de moi? Avec tous ces tremblements de terre, de la vie, mais aussi de cet environnement? Toutes ces calomnies? Toute cette synagogue de Satan qui est autour? Comment je vais faire? Toutes ces questions que l'on peut se poser aujourd'hui, eh bien le Seigneur y répond. Si, c'est la condition, si vous gardez mes commandements, c'est-à-dire ma parole, vous demeurerez dans mon amour. Notez encore, eh bien, l'impératif présent, ce présent continu comme un ordre qui sonne, qui sort de la bouche de notre Seigneur et donc de notre Père, eh bien, comme un ordre pour notre bien. Car les ordres qui nous sont donnés, ce n'est jamais pour notre mal. C'est comme nous, quand nous disons à nos enfants, « Fais pas ceci !» On leur dit pas de ne pas le faire parce que c'est bien. On leur dit de ne pas le faire parce qu'on sait que c'est pas bien pour eux, que ça va soit leur faire mal, que ce n'est pas bon pour eux. C'est la même chose. Notre Père, notre Seigneur nous donne la marche à suivre. Il nous dit, fais attention, je te dis ce qu'il faut faire, obéis. Parce que si tu ne le fais pas, comme on dit dans le monde, tu vas t'en mordre les doigts. Tu vas devoir en supporter les conséquences. Tu vas devoir, malheureusement, quand on en a parlé il y a quelque temps, eh bien, tu vas te prendre cette porte qui est fermée. Et ça va te faire mal. Alors, apprends mes leçons. Maintenant, plutôt que de devoir, eh bien, en supporter les conséquences et de devoir les apprendre dans la douleur. Arrêtons de dire, mais j'ai envie, il faut que je fasse ma propre vie, mes propres expériences. Mais entre nous,
Est-ce qu'on croit ce que l'on dit dans ces cas-là? Est-ce que tu préfères, eh bien, souffrir pour dire « Ah bah au moins maintenant je sais ce que c'est ». Arrêtons. Arrêtons de nous mentir. Si on peut éviter de souffrir, ou de se prendre ses portes fermées, ou des claques, pour avancer, c'est quand même mieux. Et le Seigneur nous dit, je t'apporte toutes ces leçons. Retiens-les. Il le dit dans son impératif présent, c'est un ordre. C'est un ordre. Gardez mes commandements, c'est-à-dire ma parole. Et si tu le fais, comme a fait l'église de Philadelphie, eh bien moi je te le dis, tu auras trouvé la solution, parce que je te l'ai donné, c'est ainsi que vous demeurerez dans mon amour, c'est-à-dire l'amour qui vient du Père, par notre Seigneur qui lui-même nous le donne. Et c'est ainsi que dans son amour nous avons sa paix, quel que soit l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Bien sûr, nous devons vivre dans cet environnement, dans ces peut-être difficultés, dans ces tempêtes, mais il nous aime. Et dans toutes les tempêtes, nous savons qu'il est avec nous, qu'il apaise les tempêtes, qu'il nous les fait passer, qu'il nous fait passer sur l'autre bord du rivage. La parole est claire. Après la tempête, toujours le soleil revient. Mais sans lui, nous allons sombrer. Tout comme les apôtres, les disciples disaient dans la barque, « Nous allons mourir ! Seigneur, réveille-toi, nous allons mourir !» Le Seigneur était là, il s'est réveillé, il a levé la main, il a tout apaisé. Et même si les disciples ont dit, mais qui est celui-ci? Au point que même la nature lui obéit. Nous savons qui il est. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a reçu toute autorité, tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur les anges et sur toute domination, quelle qu'elle soit. Il est en nous. Notre bien-aimé Saint-Esprit est en nous. La plus grande puissance de tout l'univers est en nous. L'Esprit de Dieu. Demeurez dans mon amour. Il continue en disant c'est-à-dire faites comme moi. J'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. En fait, soyez mes imitateurs. Vous voyez, on y revient toujours. Quand l'apôtre Paul le dit, soyez mes imitateurs, non pas de moi, mais de Christ qui vit en moi, on aurait pu croire que c'était finalement quelque part orgueilleux. Regardez-moi, faites comme moi. Non. Finalement, le bien-aimé Saint-Esprit lui donnait finalement dans ses paroles, ces paroles que le Seigneur nous dit ici. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Finalement, le Seigneur nous dit, soyez mes imitateurs. Comme moi je l'ai fait, faites de même. Et vous vivrez comme moi. Comme il est dit dans Jean 14, finalement, verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, c'est-à-dire croire en lui, c'est demeurer en lui, fera lui aussi les œuvres que moi j'ai fait. Notez bien, il dit ensuite, et il en fera de plus grandes. Il n'est pas dit, peut-être, si tu es gentil, si tu fais bien les choses, si tu progresses, peut-être que. Non. Celui qui croit en moi. Il le dit, en vérité, c'est-à-dire qu'il insiste. Je te le dis, et tu peux en être certain. En vérité, je te le dis, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais,
et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais auprès du Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Notez bien que ce n'est pas nous. On en a parlé hier. Ce n'est pas nous qui guérissons, ce n'est pas nous qui chassons les démons. Ce n'est pas nous qui permettons à quelqu'un de venir à Christ. C'est notre Seigneur, conduit par notre bien-aimé Saint-Esprit. Nous faisons les choses. C'est « je le ferai » et non pas « tu le feras ». Nous ferons de plus grandes choses que notre Seigneur, c'est-à-dire de plus grands miracles. Sachant tout ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Il nous dit « je te le dis, tu feras encore plus de choses que moi ». Et notons que cela est possible parce que déjà, notre Seigneur dit « je m'en vais auprès du Père », c'est-à-dire qu'il reçoit cette autorité, comme on vient de le dire, sur toute chose. Et tout ce que vous en demanderez en mon nom, c'est-à-dire que nous ferons ces choses-là, ces plus grandes choses que notre Seigneur, non pas nous, mais parce qu'on va le demander au nom de notre Seigneur, qui est en nous, parce qu'on demeure dans son amour, parce qu'on demeure en lui, et que lui demeure en nous. Il le fera. Je le ferai. Et pourquoi ? On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure au verset 8 du chapitre 15, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous voyez, c'est tout cela, Bien sûr que nous connaissons tout ceci, on en a déjà parlé combien de fois, mais il faut le comprendre, il faut le recevoir, il faut le garder, tout comme l'Église de Philadelphie l'a fait. Et c'est ainsi qu'elle est demeurée fidèle et qu'il n'y a aucun reproche qui lui est fait. Mais plutôt dire, ressemble à cette Église, écoute mes paroles, reçois, j'ouvre les portes et je ne peux pas, et je ne les fermerai pas, et personne ne pourra les fermer. Combien d'êtres humains voudraient que les portes soient ouvertes devant eux ? Et avoir cette certitude que nous pouvons y entrer, qu'il n'y a rien de mauvais derrière. Il y a des jeux même qui sont faits. Devine, il y a 3 portes. Je lisais ça, je crois, hier ou avant-hier. Et devine, il y a 3 portes. 2 avec des chèvres et 1 où il y a une voiture. Essaye de trouver la voiture. Mais là, c'est un jeu. Là, la porte est ouverte. Et ce n'est pas une voiture qu'il y a derrière, c'est tout. Toutes les bénédictions qui peuvent nous être données au nom de notre Seigneur, afin que nous les partagions tout comme notre Seigneur a reçu et reçoit du Père, et nous le partage avec abondance. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Parce qu'il met devant nous cette porte ouverte, dans la mesure où nous lui obéissions et que nous gardions ses paroles, et que nous demeurions en lui comme lui en nous, que nous demeurions dans son amour. Et verset 11, le Seigneur termine en disant, termine dans ce que nous prenons, « Je vous ai parlé ainsi ». C'est formidable. Pourquoi nous a-t-il dit tout ce que nous avons médité hier et aujourd'hui ? Il le dit, « Je vous ai parlé ainsi ». Pourquoi je vous ai donné ces ordres ? Parce que je suis le maître et que vous êtes mes disciples et que vous devez obéir ? Non. Je vous ai parlé ainsi afin, c'est-à-dire dans le but, dans l'objectif. De quoi ? Que ma joie. Vous savez, quels sont les fruits de l'esprit ? Le fruit de l'esprit, pardon. C'est pas dit les fruits de l'esprit. Dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est en fait le caractère de Christ. C'est pas écrit les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit. Il est amour. On l'a vu, l'amour. Verset 9, demeurez dans mon amour. L'amour que je reçois du Père, je vous le donne. Demeurez dans mon amour. Le premier, amour. Et le deuxième, la joie.
amour comme ici. La joie. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. C'est-à-dire que lorsque nous demeurons dans son amour, tout comme nous l'avons entendu, automatiquement nous avons la joie de Christ. Oh, quelle que soit la tempête de notre vie, quelles que soient les circonstances, peut-être les douleurs qui peuvent être encore que nous ressentons, mais nous savons que nous pouvons demeurer dans la joie de notre Seigneur parce que son amour est en nous. Nous le savons, nous le vivons, nous le sentons. Et quoi qu'elles soient, ces circonstances, eh bien nous savons que nous sommes dans la joie. Non pas la joie béate, un sourire béat, vous savez. Non. La joie intérieure. Cette joie qui est complète, parce que c'est la joie de notre Seigneur. Et vous savez quoi? Lorsque nous sommes dans l'amour, la joie, qu'est-ce qui vient après? Amour, joie, paix. La paix de Christ. Comme il le dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Il est dit même, « Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Ce n'est pas la paix du monde, c'est la paix qui découle de l'amour, de la joie, de la paix de Christ, parce que nous sommes en lui et lui en nous. Ouais. Alors, comme il est écrit dans Romains, chapitre 8, au verset 31, on l'a vu il n'y a pas longtemps, quand nous sommes dans ces dispositions de cœur, d'esprit, donc forcément de pensée, parce que tout ce qui vient à nos pensées vient du cœur. C'est pourquoi notre bien-aimé Saint-Esprit, chaque jour, garde notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Cette source, nous l'avons, nous le savons, nous la connaissons désormais. Demeurer dans l'amour de notre Seigneur, demeurer en lui, de garder sa parole, ses commandements, et tout le reste en découle. De la source, elle descend sur nous, en nous. Une source descend toujours, et cette source est divine. Elle ne s'arrêtera pas de couler sur nous en permanence si nous demeurons sur le bon chemin de la source, dans la source. Si nous voulons nous rafraîchir lorsqu'il fait beau, lorsque nous sommes par exemple en montagne, nous cherchons l'eau, et l'eau vient d'une source. Si nous restons à côté, nous pourrons voir l'eau couler, mais nous ne nous rafraîchirons pas, nous serons à côté, nous ne serons pas loin de nous rafraîchir, mais nous ne nous rafraîchirons pas, tant que nous ne prenons pas, tant que nous ne nous mettons pas dedans, tant que nous ne la prenons pas dans nos mains, nous aurons toujours aussi chaud. Ça, nous savons le faire humainement, et nous le comprenons. Spirituellement, c'est la même chose. La même chose. Et là, dans Romains 8, 31, rappelons-nous ce qui est dit. Parce que si nous avons fait tout ce que nous avons entendu hier et aujourd'hui, tout comme l'église de Philadelphie, nous pourrons dire, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce que tu nous as encore montré ce matin. Tu nous as donné ta leçon, cette leçon, par laquelle nous savons que nous avons la plénitude de toi en nous. Nous avons ce chemin. Tu l'as tracé une fois de plus dans nos vies ce matin. Tu nous as donné, toi qui es notre GPS spirituel, bien-aimé Saint-Esprit, nous savons que nous devons toujours te laisser allumer en nous. Toujours. Car maintenant, nous savons ce que nous devons faire.
afin d'avoir cette plénitude de ton amour en nous. Nous terminons par la prière. Non, merci Seigneur, et bien encore pour ta présence ce matin. Merci parce que tu nous illumines, non seulement de ta présence, mais aussi de ta beauté, de ta royauté. Nous voulons encore déclarer, proclamer la grandeur et la puissance de ton nom. Seigneur Jésus, toi notre roi, notre majesté, toi qui as le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous sommes là, nous sommes à tes pieds, nous voulons encore t'adorer encore ce matin. Merci encore pour tout ce que tu mets dans nos vies, pour tout ce que tu fais dans nos cœurs, dans notre esprit, mais aussi nous voulons garder et surtout ta parole autour de nous, en nous, dans notre bouche, dans nos cœurs, dans notre esprit, afin d'être trouvés vaillants, mais aussi d'être prudents aussi avec tout ce que nous voyons et tout ce que nous entendons. Nous voulons être ces enfants fidèles, ces enfants qui sont là et qui vivent pour toi et dans l'espérance chaque jour que tu sois à leur côté. Alors merci parce que oui, tu es notre chemin, tu es notre vérité, tu es la vie et nous voulons vraiment nous raccrocher et espérer en toi chaque jour. Alors oui, malgré les tempêtes, malgré les difficultés, regardons à ton nom parce que c'est toi qui es là au-dessus, c'est toi qui es là et qui veille sur chacun d'entre nous. Oui, nous savons que tu intercèdes pour nous auprès de notre Père chaque jour. Merci pour toutes ces intercessions. Merci parce que tu ne nous laisses pas face à la difficulté. Merci parce que tu es là, même dans les tempêtes de nos vies, pour arrêter toute chose, comme tu l'as fait avec cette mer agitée. Même si nous avons par moments cette crainte, eh bien tu es là et tu nous dis, ne crains rien, je suis avec toi, je suis dans la barque avec toi et tu ne crains rien. Alors apaise-toi. Oui, que nous ayons vraiment cette paix que toi seul peux donner. Non pas la paix du monde, ce n'est pas celle-là que nous recherchons, celle-là est complètement éphémère, mais c'est la paix qui est en toi, qui dure et qui nous procure tant de bienfaits. Alors merci encore pour toutes tes bénédictions et merci encore pour la grandeur de ton nom. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce matin, le culte de ce jour. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec et au Canada qui, dans quelques heures, comme chaque dimanche, vont prendre le relais afin que la parole, ici ou ailleurs, bien sûr, partout où il y a en tout cas un décalage horaire en leur faveur, nous prions pour que eux aussi, que la parole soit déclarée et proclamée, que par les louanges, les cœurs s'ouvrent et que les genoux plient devant notre Seigneur et le reçoivent, comme Seigneur et Sauveur de leur vie. C'est notre prière une fois de plus ce dimanche matin. Et nous saluons aussi nos amis en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent dimanche dans la paix de notre Seigneur Jésus. Et nous vous donnons rendez-vous demain soir pour la suite de notre méditation sur l'église de Philadelphie. En attendant, passez un excellent dimanche et un excellent début de semaine. À demain. Au revoir.